Bismillah. Il était une fois une belle jeune fille qui s'appelait Fanny et qui était très riche. Elle était fille unique et ses parents écoutaient tous ses caprices, de sorte qu'elle devint aussi fière et aussi insupportable qu'elle était belle. Quand elle eut l'âge de se marier, il arriva une foule de prétendants pour l'épouser. Mais mademoiselle Fanny ne trouvait personne à son goût et se moquait de tous ceux qui se présentaient. L'un était trop riche, l'un trop pauvre, lui était trop grand, l'autre trop petit, l'un avait trop de grands yeux, l'autre louchait, etc. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Le temps passait et mademoiselle Fanny refusait tout le monde, si bien que personne ne la demandait plus et elle restait toujours fille. La maison de ses parents donnait sur la rivière et elle voyait souvent un jeune pêcheur qui jetait ses filets ou revenait de la pêche en chantant. Il s'appelait Languio. C'était un beau garçon, fort, hardi et vigoureux. Mais un pêcheur était si peu de chose aux yeux de la belle Fanny qu'elle n'y faisait aucune attention. Pourtant, à force de voir mademoiselle Fanny à sa fenêtre, regardant les bateaux qui passaient sur la rivière, Languio en était devenu fou amoureux. Un jour, prenant son courage à deux mains, il se rendit à la maison de Fanny et demanda bravement au père la main de sa fille. Le père fut bien surpris de cette demande, mais il savait sa fille si capricieuse qu'il pensa que Fanny avait peut-être remarqué ce beau garçon. Il la fit donc appeler pour lui faire part de la demande du pêcheur. En entendant cela, mademoiselle éclata de rire. Moi, dit-elle d'un air méprisant, épouser ce malheureux qui n'a même pas de chemise. Elle lui tourna le dos et rentra dans sa chambre. Tout furieuse, le pêcheur s'en alla bien triste, mais toujours amoureux. Le temps se passait, et toujours mademoiselle Fanny restait fille. Un jour que Languio avait pêché un superbe poisson, il ne prit pas le temps de s'habiller, et courut à la maison de la belle. Là, il offrit sa magnifique prise au père. Il lui demanda encore la main de sa fille. Fanny se mit encore plus en colère que la première fois, déclarant qu'elle n'épouserait jamais un homme qui n'avait même pas de culotte, car Languio s'était si fort empressé de venir qu'il n'avait que son Kalimbe. Languio s'en retourna bien triste, mais toujours de plus en plus amoureux de mademoiselle Fanny, à qui il pensait nuit et jour. Enfin un jour, il remplit tellement son filet que les mailles rampaient sous le poids des poissons. Il se rendit à la maison de Fanny, et après avoir déposé sa pêche miraculeuse, il demanda de nouveau au père la main de sa fille. Fanny arriva pour voir qui était là, mais à peine fut-elle entrée dans le salon qu'elle s'enfuit en se bouchant le nez et en disant qu'elle n'épouserait jamais un malheureux qui sentait le fraîchin, marée fraîche. Languio se retira donc encore, le cœur bien triste et désespérant de jamais pouvoir épouser celle qu'il aimait tant. Or il y avait aux alentours un ogre terrible qui enlevait les femmes et faisait trembler tout le monde. Cet ogre entendit parler de la belle Fanny, et un jour qu'elle se promenait au bord de l'eau, il parut tout à coup devant elle. Il était aussi haut qu'un palmiste, et si effrayant que mademoiselle Fanny s'évanouit de peur. L'ogre la prit dans ses bras, comme un petit moune, un petit enfant, et l'emporta dans son château où il l'enferma. Les parents de Fanny avaient bien du chagrin, car ils l'aimaient beaucoup, malgré tous ses caprices et ses défauts. Ils firent annoncer dans tout le pays que si quelqu'un riche ou pauvre délivrait mademoiselle Fanny, il deviendrait son mari. Mais il avait tellement rebuté tout le monde par son orgueil et ses moqueries que personne ne voulait se déranger pour elle, et surtout s'exposer à une mort presque certaine, étant donné la force prodigieuse et la férocité de l'ogre. Mais Languio, le pêcheur, avait appris l'enlèvement de mademoiselle Fanny, et il s'était bien juré que lui seul la ramènerait saine et sauve chez ses parents. C'est pourquoi, sans rien dire à personne, il monta dans sa pirogue, prit ses pagaies, une corde et quelques provisions, puis il descendit la rivière, jusqu'à ce qu'il fût arrivé devant le château de l'ogre. Celui-ci avait enfermé la belle Fanny dans une chambre qui donnait sur la rivière, pour être sûr qu'elle n'en sortirait que le jour où elle deviendrait sa femme. Tous les matins, l'ogre entrait dans sa chambre et lui demandait si elle voulait l'épouser. Jamais, répondit Fanny avec horreur. Puis l'ogre se retira,
fermant la porte au verrou et lui faisant de terribles menaces. Un jour, que l'ogre venait de la quitter et était à prendre son repas, Mamselle Fanny entendit tout à coup, sous sa fenêtre, le bruit de 2 pagayes qui plongeaient dans l'eau et la voix d'un homme qui chantait. Elle écouta la chanson qui disait Trad Samonem Langio, Mon Pagagnier Chimis, Langio sa gourdon. Mamselle Fanny soupira en pensant au pauvre pêcheur qu'elle avait repoussé. Mais la voix reprit. Ça même Langio, mon pas gagné kilote, Langio sa gourdon, sa Langio. Mamselle Fanny écoutait toute tremblante la voix se rapprocher. Toujours, et elle disait Ça même Langio, mon cas senti fraîche, Langio sa gourdon, sa Langio. Mamselle Fanny rougit en pensant au pêcheur qu'elle avait méprisé. Elle se pencha sur la fenêtre et vit Langio lui-même, qui la salua et lui dit Je suis venu pour vous sauver, Mamselle Fanny, et je vous sauverai si vous le voulez bien. Comment le pourrais-tu dit-elle. Descendez dans ma pirogue, mamselle, et je vous ramènerai chez vous, si vous voulez bien le permettre. J'irai dans la barque avec toi, dit Fanny, pourvu que tu me sauves de l'ogre. Mais je n'ai pas de chemise, dit Langio. N'importe, dit Fanny. Pas même une culotte, fit le pêcheur. Tu attends qu'à l'embé, cela suffit. Mais ma barque est vieille, et puis je sens si fort le fraîchin, continua-t-il. Sauve-moi, Langio, sauve-moi, par pitié, s'écria Fanny, car elle faisait mine de s'éloigner. Je te suivrai où tu voudras. Le pêcheur lui dit alors qu'il fallait attendre la nuit, afin de ne pas être vu des serviteurs de l'ogre. Il cacha sa barque dans les roseaux, se coucha dans l'herbe et attendit la nuit. Quand tout fut sombre, il poussa son bateau sous la fenêtre, et à l'aide de la corde apportée par lui, il fit descendre Mamselle Fanny dans la pirogue. Il s'éloigna ensuite avec elle, en pagayant de toutes ses forces. Les parents de belle Fanny étaient au bord de l'eau, ne s'attendant guère à la revoir jamais. Quand ils entendirent tout à coup un bruit de pagaille et une voix d'homme qui chantait joyeusement. Ça mon même Langio, mon caramel ma belle, Langio sa gourdon, sa Langio. Le pêcheur arrêta sa barque, et Fanny se jeta au cou de ses parents. Ils reçurent le brave garçon à bras ouverts, et dès le lendemain, Langio devint l'époux de la belle Fanny.